Ladies and gentlemen, watch fans from around the world, welcome. My name is Wei Koh. I'm here at Watches and Wonders 2023, here with the legendary Laurent Ferrier. Comment ça va, Laurent? Bien, merci. Ouais. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Hein? Merci. So, we're going to talk about 3 watches today, but we're going to start first of all with the Grand Sport Tourbillon. In a beautiful colorway, an autumn dial, which is a dégradé, which means it's a little bit darker on the perimeter of the dial. Mais Laurent, je peux vous demander de décrire ces montres un peu, s'il vous plaît, pour nous? Et c'est en titane en plus. C'est en titane. L'idée était d'avoir la pièce tourbillon avec une boîte, un bracelet titane, et d'avoir un cadran doux. Donc on est dans des couleurs automne dégradées, très légèrement dégradées, et des index en or avec du superlumineux. De nouveau, pas trop marqué, pas trop violent. Oui, c'est ça. De garder notre philosophie de pièces qui sont douces, qui ne sont pas agressives. Et je crois que les gens qui l'ont vu l'ont trouvé très, très agréable au niveau des teintes. Tout à fait, c'est ça. La boîte avait été faite en acier, en série limitée, et là on va faire cette série de pièces. Léger, hein? C'est très très léger. Incroyable. Et on fera une petite série. C'est combien de pièces? On va faire une quinzaine de pièces par année, mais c'est pas des pièces qui sont limitées. Donc dans le temps, on pourra... Limited by production. Voilà, c'est limité obligatoirement parce qu'on ne peut pas faire plus de mouvements tourbillons par année. C'est fabuleux ça. Le mouvement est le mouvement de base qu'on avait sur la pièce classique. Simplement, il est terminé de manière différente, satiné horizontal. Et il est ruthénium, donc pour avoir un côté sportif qui est aussi très, très sympa, très agréable. Et c'est le double spirale? C'est le double spirale. Fabuleux. So I asked Laurent about this watch and he was describing to me. He said, you know, the idea was to first of all do the Grand Sport Tourbillon, but in titanium this time because he wanted something very light to wear. Then on top of that, you know, he is the master of subtlety, of nuance. And so he wanted to create a dial that was this beautiful autumn color with just a gentle dégradé. As he sweeps towards the perimeter of the dial, it suddenly becomes slightly darker. Oh. Look at the close-ups here. And so, and then on top of that, if you look at everything that's an element on the dial, it's done with beautiful subtlety, beautiful finesse. So look at the indexes, for example, the sharpness of the index, but the thinness of the rims of the index is beautiful. The slimness of the seconds hand, which is essentially how cool is it to have a tourbillon with a seconds hand as well. And then let's turn it over and you're going to see, so this is the legendary tourbillon with double hairspring, a double spiral, which is 2 spirals in opposing directions to help with the breathing of the hairstring to be more concentric. And then you have this movement now finished in a different way with ruthenium, with this sort of satin ruthenium finish, which makes it a lot more modern and a lot more sporty. So Laurent was saying, look, he can only manage to make possibly 15 pieces, 15 pièces. Par année, voilà, ça va être dans cet ordre d'idée là. Right. So 15 pieces a year. He's limited. He doesn't want to make a limited series, but he's limited by production, by the capacity of his team to be able to create these tourbillons. It's absolutely magnificent watch. C'est vraiment cool pour moi parce que le tourbillon c'est quelque chose pour la précision et de mettre ça dans une montre sport titan, c'est fabuleux. L'idée de départ, quand on a fait la première pièce, tu dois te souvenir, qui était avec un bracelet caoutchouc, c'était de voir quel était l'accueil vis-à-vis des clients, d'avoir une pièce sportive sur un tourbillon, et éventuellement de voir ce qui va se passer derrière. Est-ce que les gens vont nous demander des pièces un peu plus accessibles et plus avec un mouvement automatique plus sportif. C'est pour ça qu'après on a sorti la Sport Auto. Je peux voir le Sport Auto? Donc la Sport Auto est plus petite. Oui. Et on a un quantième, évidemment le mouvement automatique. Ouais. So this is just to show you a little bit of the evolution of this particular model, the Grand Sport, which is incidentally a watch that came out of Laurent's racing background, right? So he was an actual race car driver, came in third in the 24 Hours on the Mall with that amazing gentleman over there, Francois, who's a
consummate race car driver, gentleman of numerous talents, and he created this watch basically as an homage to that wonderful relationship. So you see here the Sport Classic, but in the automatic version with the date as well. And this is of course the original configuration which features the tourbillon, but this is in... Ça, c'est le nouveau calibre qu'on a sorti l'année dernière, qui est en automatique, calendrier, avec un échappement normal en crosse suisse, qui est une pièce avec un mouvement, on va dire, plus raisonnable si on veut faire du sport. Un tourbillon reste quand même quelque chose d'exceptionnel, mais on peut tout à fait s'en servir si on fait du sport, même si c'est pas la vocation première d'un tourbillon. Mais c'est cool parce que c'est une famille maintenant. C'est une famille. Right? So this shows you the family. So this is the movement that they launched last year. It's micro-rotor, but with a Swiss anchor escapement. A very stable movement, great for a sports watch with a date as well. But this brings it back to the original configuration of the tourbillon, but now in grade 5 titanium as well. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus on peut ajouter dans cette famille, peut-être un chrono? Pas encore, alors. Pas encore, mais... dans le futur peut-être. Dans le futur, après, on peut tout imaginer. So now we're going to go from the tourbillon, which is one of the iconic movements of Laurent, to the micro-rotor with Écapement naturel, or natural escapement, which was an escapement which was designed initially by Abraham Louis Breguet to be able to perform without oil, you know. So this is the Galet square in green, steel case, with this beautiful micro-rotor movement and with that special escapement. Vous pouvez dire un peu sur ce moment, s'il vous plaît, Laurent? Alors, l'idée était de faire de nouveaux cadrans sur le micro-rotor cette année, parce que notre problème reste de livrer les pièces qui nous ont été commandées. Il y a une grosse demande sur les sport auto et sur les pièces origines. Donc, on ne voulait pas présenter de nouveautés cette année. Oui. Donc on a dit on va faire 2 cadrans de couleur tendance. La tendance était d'avoir du vert, on avait beaucoup de demandes pour du vert. Donc on a fait quelque chose de doux, assez doux, pas trop flash. Oui. Alors, la lumière là elle n'est pas excellente, mais en réalité, ils sont très doux au porté. Oui. Et comme que ce soit avec du gris, avec du bleu ou avec des vestons de couleurs, ces couleurs-là vont très bien. Ouais, c'est magnifique. So Laurent was saying, like, you know, he wanted to make a few more expressions on this wonderful Galet square. So, you know, one of the things I love about all of his cases is he describes them as almost feeling like a stone from the river, the smoothness of that. And when you put a watch on or you hold it in your hand, it's just so wonderful. It's so ergonomic to touch, right? So on top of that, he realized that green was something that people seem to like. But he wanted to create a green dial that wasn't flashy, that was subtle, that was really Laurent Ferrier, for lack of a better term, right? You know? Et là, on est revenu sur des terminaisons de cadrans satinés verticales, comme les bleus qu'on avait, avec lesquels on avait eu le Grand Prix sur le square aussi. Oui. Et ça donne des teintes très douces, oui, c'est ça, et qui réagissent très bien à la lumière. Donc c'est un cadran hyper classique, simplement. Il est plutôt vert que bleu ou blanc ou noir. On en a fait. Ça fait quand même un certain temps qu'on a le micro-rotor, oui, et on a eu pas mal de couleurs, on en a fait ensemble aussi. Oui, bien sûr. Merci Laurent. So that's beautiful. He said the other thing to notice on this watch and on the dial is a vertical satin finish, which again adds to this subtle texture and also really works in contrast with the high polish of the indexes, which are so fine, and these wonderful asagi hands, which are modeled after the spears from an African tribe. Okay, so now we're going to go to this, which is the Galet Classique in rose gold, but also with this beautiful green dial. Alors, la différence, c'est que simplement les index et les aigus sont en or. Ouais. En or, les deux aigus sont en or, mais en or rose et là en or gris. Ouais. Et on peut mettre le cadran sur une square or, évidemment. Oui. Donc on peut mettre selon ses envies la pièce ronde ou la pièce square. C'est une pièce aussi très belle comme ça. Non, je peux vous demander quelque chose. Ça prend un peu de temps pour le monde de vraiment comprendre Laurent Ferrier. Mais maintenant, vous êtes tellement populaire. Je sais pas si on est populaire, mais ça fait longtemps qu'on fait la même chose. Oui. On est resté dans la même voie. Oui. Donc c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Oui, tout à fait. Alors,
il en faut évidemment pour tout le monde, tout ce qui se passe. Ici, il y a des pièces extraordinaires, il y a des mouvements extraordinaires. Nous, on est resté sur des pièces qui sont hyper classiques, avec lesquelles on peut se promener sans problème, qui sont hyper discrètes. Et c'était la volonté première quand on a commencé, même avec le tourbillon. Le tourbillon était une pièce hyper discrète qu'on pouvait porter et personne ne vous mettait un couteau sous la gorge pour partir avec. Ce qui était un avantage aussi. I was asking Laurent, I was like, I find it quite remarkable because it took a while for the world to really understand his philosophy and his vision for watchmaking. Now he is at a all-time height of popularity. I think that probably the hardest thing with Laurent Ferrier right now is to decide who to allocate watches to because there's so much over-demand. But he was saying, but I've remained completely consistent since I started my brand. I'm making essentially the same watches, all with the same philosophy, which is about subtlety, discretion, and about details. So Laurent, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Toujours très très grand plaisir. À bientôt. Cheers, guys.